Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous sur Ici Occitanie pour ce débat consacré aux élections municipales à Toulouse. À quelques jours avant le premier tour, dois-je vous le rappeler, prévu ce dimanche. Toulouse, plus grande ville d'Occitanie. Toulouse, quatrième ville de France. Et avec nous, les 4 principaux candidats de ce scrutin, avec par ordre alphabétique, François Briançon pour le PS et ses alliés. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Julien Leonardelli pour le Rassemblement national. Bonsoir et merci d'être avec nous. Merci. Jean-Luc Moudenc, maire sortant d'Hiver Droite, bonsoir et merci également d'être sur ce plateau. Et enfin François Picmal pour LFI et ses alliés. Bonsoir. Merci donc messieurs d'être avec nous pour ce débat que j'aurai le plaisir d'animer avec Sandrine Morin, rédactrice en chef de Ici Occitanie Radio. Sandrine, bonsoir. Bonsoir à tous. Je précise tout de suite que 6 autres listes ont été déposées pour ces élections à Toulouse, des listes que je vous invite à découvrir sur cette palette. Alors en termes d'élections, il existe un véritable paradoxe toulousain et Sandrine, vous allez nous expliquer en quoi il consiste. Oui, Toulouse, la ville de gauche qui a toujours, ou presque, un maire de droite. C'est le paradoxe de la ville rose. Alors oui, bien sûr, il y a eu la parenthèse Pierre Cohen entre 2008 et 2014 qui me fait mentir, mais à Toulouse, ceux qui gardent le pouvoir longtemps, comme Jean-Luc Moudenc ou les Baudis père et fils, sont ancrés au centre droit. Mais est-ce que Toulouse va continuer de se choisir un maire à droite alors que le premier tour de la présidentielle, elle place Jean-Luc Mélenchon à 37%. Et dans ce paradoxe, il faut aussi prendre en compte la croissance folle de la ville. 6 000 habitants en plus chaque année. Toulouse en passe de devenir 3e ville de France. Forcément, de nouveaux habitants dans la ville, une sociologie qui change, qui redonne donc un peu d'incertitude et remet de l'enjeu et de piment dans ce scrutin. Alors, continuation de ce paradoxe, ou au contraire, alignement des votes nationaux et locaux, nous le saurons au plus tard dans 15 jours. Pour ce qui est du menu de cette émission, sachez que nous allons, Sandrine et moi, d'abord interviewer chacun des candidats avant de lancer un débat à 4 autour de thématiques choisies par les candidats eux-mêmes. Mais tout d'abord, donc, l'interview de François Briançon. C'est un tirage au sort qui a défini l'ordre de passage des candidats. François Briançon, vous avez 60 ans, vous êtes entrepreneur, adhérent depuis toujours ou presque au PS. Vous siégez depuis 1995 au conseil municipal de Toulouse, principalement dans l'opposition, sauf donc pendant la période Pierre Cohen. Et donc maintenant, cette première pour être maire de Toulouse. Alors d'abord, vous avez 45 secondes pour vous présenter. 45 secondes pour raconter 60 années de vie toulousaine qui ont débuté au bord de la Garonne, à la clinique des Teinturiers. Puis après, c'est le lycée polyvalent au Mirail, l'université. Puis 35 années comme chef d'entreprise dans la communication. Toulouse, c'est la ville où sont nées mes 2 filles, Cécile et Claire, mon beau-fils. Lucas, également à Toulouse. Et puis c'est la ville où s'est construit, vous l'avez dit, mon engagement politique, d'abord lié aux engagements de mes parents humanistes, à mon grand-père républicain espagnol, combattant antifasciste, une entrée en politique, je dirais, par la conscience antiraciste, puis après par des nouvelles thématiques, celle de la solidarité, celle de l'écologie. Si je devais, pour respecter le temps que vous m'avez donné, définir en une phrase, je dirais que le jeune homme indigné que j'étais à 15 ans est toujours aujourd'hui un homme révolté contre les injustices et que je pense qu'on peut encore changer la vie et je veux le faire au Capitole. Alors, 11 formations politiques pour une seule liste, la vôtre, le plus grand rassemblement de France, dites-vous. Est-ce que ça a été facile ? Oui. Ça a été facile d'abord parce que les Toulousaines et les Toulousains nous l'ont demandé. Ils nous ont dit arrêtez les divisions inutiles, travaillez ensemble. Ça a été long, mais ça a été facile. Donc on a pris le temps de travailler ensemble, de voir quelles étaient nos différences, les sujets sur lesquels on devait pouvoir encore persévérer, travailler avec les Toulousaines et les Toulousains, construire un projet qui est aujourd'hui un projet cohérent, qui est un projet qui est applicable, et puis construire une liste qui est compétente et expérimentée. Est-ce que vous partiez pas dans cette campagne avec un petit déficit, un déficit de notoriété ? François Briançon, on le connaissait autour du Capitole, mais les Toulousains, eux, François Briançon, ils ne le connaissaient pas vraiment. Certainement, mais aujourd'hui je m'aperçois que ce déficit il est en train d'être complet parce qu'on sent que derrière nous, beaucoup de gens s'engagent, beaucoup de gens viennent assister à nos réunions, beaucoup de gens veulent l'alternance dans Toulouse et puis la force de nos propositions, la force de notre équipe comble effectivement peut-être ce petit déficit de notoriété. Mais vous savez, la politique, ce n'est pas une affaire de personne, c'est une affaire d'ambition avant tout et c'est une ambition pour Toulouse que l'on porte. François Briançon, les derniers sondages vous placent en 2e position à l'issue du premier tour, derrière Jean-Luc Moudenc à 33%, vous à 30% et François Picmal à 23%, Julien Leonardelli à 7 ou 6% suivant les sondages.
En revanche, pour ce qui est de la projection sur le deuxième tour, s'il n'y a pas d'union de la gauche, il n'y a pas de victoire ni de François Piquemal, ni de vous. C'est une victoire de Jean-Luc Moudenc. Alors, vous parlez d'union, mais d'union sans la France insoumise de François Piquemal. Oui, j'ai posé un certain nombre de conditions et j'ai dit très clairement ce que je souhaitais faire à l'occasion du second tour. Mais vous savez, avant le second tour, il y a d'abord le premier tour. Et moi, je pense qu'on a un peu tendance à ne pas respecter la démocratie et le choix des Toulousains et des Toulousains. C'est eux qui auront la parole le dimanche prochain. Aujourd'hui, effectivement, moi, je constate que Jean-Luc Mélenchon et la direction de la France insoumise ont choisi de brutaliser la vie politique, ont choisi de porter un certain nombre de thématiques dans le débat public de façon ambiguë, notamment celui de l'antisémitisme. Ont choisi de transformer cette élection municipale, qui n'est qu'une élection municipale, en pré-élection présidentielle. Donc j'ai demandé des clarifications. Aujourd'hui, ces clarifications, elles ne sont pas encore présentes. Si elles arrivent tout à donc l'heure, je considère que les conditions ne sont pas réunies. Clairement, il y a des chances de perdre la ville, à faire perdre la ville à la gauche si vous ne faites pas cette union. Vous savez ça. Moi, ma responsabilité aujourd'hui, ce n'est pas de faire des hypothèses politiques sur un second tour dont on ne connaît pas la configuration. Ma responsabilité politique, c'est de faire en sorte que l'espoir que l'on a su créer et qui enthousiaste de très nombreuses Toulousaines et Toulousains, il arrive largement en tête au premier tour de cette élection municipale pour créer les conditions de la victoire. Et moi, je me concentre uniquement là-dessus. Et c'est quoi la clarification que vous attendriez de François Piquemal? C'est qu'en gros, il désavoue Jean-Luc Mélenchon? Je crois vous l'avoir dit tout à l'heure, une prise de distance par rapport effectivement à l'attitude de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça veut dire quoi, quitter les filles Vous lui poserez la question. Il y a quand même sur votre liste une très forte couleur rose et vert. Le vert a eu le vent en poupe dans les années 2020. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas pour ce scrutin, l'écologie? Vous savez, on porte un projet commun, on porte une ambition commune. Et les valeurs de solidarité qui ont été traditionnellement celles du Parti socialiste et les valeurs de l'écologie portées par nos amis écologistes, aujourd'hui, elles font fausse commune. Parce que les uns et les autres ne sont pas dissociables. Donc cette ambition, elle est commune. Même sur la question de la LGV, parce que c'est quand même le caillou dans votre chaussure, la LGV, avec Régis Godec qui sera à la tête de la métropole si vous êtes élu, vous n'êtes absolument pas d'accord sur la question. Moi, la LGV, j'ai toujours été un partisan de la LGV. Je suis pour la LGV. Les Toulousains sont pour la LGV. La majorité de la métropole est pour la LGV. Et aujourd'hui, effectivement, un certain nombre d'écologistes ont toujours proposé un autre système de grande vitesse, mais ça ne remet pas en cause l'ambition que je porte pour la LGV. François Briançon, merci. Vous allez laisser votre place à Julien Leonardelli qui va venir s'installer avec nous. Julien Leonardelli, vous avez 39 ans, vous êtes agent commercial, vous êtes député européen depuis 2024, conseiller régional depuis 2015, conseiller municipal à Fronton depuis 2020, délégué régional du Rassemblement national pour la région Occitanie. Votre liste s'appelle le bon sens de Toulouse. Est-ce que ça veut dire que les 3 personnes qui sont en face de vous n'ont pas de bon sens ? Écoutez, les personnes en face de moi sont aux responsabilités autant à l'échelle locale que nationale depuis maintenant des décennies. Et nous avons vu effectivement au fur et à mesure des prises de décision que le bon sens a été oublié dans les prises de décision politiques. Et aujourd'hui, attendent les citoyens qu'on retrouve du bon sens dans ces prises de décision. C'est ce qu'ils attendent et ce qu'ils réclament sur le terrain. Vous estimez aujourd'hui que les politiques n'ont pas de bon sens, que ce soit au niveau local ou au niveau national ? On voit la situation, hein. Elle serait, je pense, tout autre. Est-ce que vous n'avez pas eu un peu de mal à exister dans cette campagne où vous n'êtes pas forcément le Toulousain de la bande? C'est-à-dire, à Toulouse, vous n'étiez pas celui qu'on connaissait le mieux. Écoutez, vous venez de faire le même reproche à M. Briançon. Oui, mais lui, il habite Toulouse, vous allez faire. Voilà. Écoutez, moi, j'ai vécu plusieurs années à Toulouse. J'ai exercé une activité à Toulouse pendant plus de 10 ans dans le quartier Bordeaux-Rouge. Vous connaissez plus dans le nord de la Haute-Garonne. Dans le quartier de Bordeaux-Rouge. Effectivement, je suis implanté depuis quelques années sur le nord de la Haute-Garonne. J'ai été candidat sur la liste de Serge Larose en 2014, sur la liste à Toulouse en 3e position. Je suis engagé sur le département de la Haute-Garonne et de manière générale en Occitanie depuis 22 ans en politique, au Front National, au Rassemblement National aujourd'hui, où j'ai fait mes premières armes à Perpignan aux côtés de Louis Alliot. Malgré tout, on a eu l'impression que vous aviez eu du mal à exister sans vouloir dévoiler de coulisses. Vous gérez vous-même votre campagne, il n'y a pas eu de grands meetings. Est-ce que c'est une campagne qui vous a coûté cher, j'ai envie de dire? Est-ce qu'on a mis tous les moyens du côté du Rassemblement National pour tenter de s'imposer à Toulouse ?
Écoutez, j'ai constitué... Jordan Bardella n'est pas venu, Marine Le Pen n'est pas venue, il n'y a que Marion Maréchal qui est venue vous soutenir. Ouais, et peut-être d'autres personnes d'ici la fin Je de l'espère la pour semaine. Mais de toute façon, non, j'ai constitué une équipe présente sur le terrain où j'ai fait un choix de la proximité, d'aller à la rencontre des Toulousaines et des Toulousains qui sont venus en entretien et m'ont fait part de nombreuses problématiques. Ouais, alors 7% dans les sondages pour vous, le RN n'a jamais autant brillé à Toulouse. La dernière fois, c'était 4,31% en 2020 pour Quentin Lamotte. Votre objectif, c'est quoi passer au deuxième tour, ça va être compliqué quand même pour vous. Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et pourquoi pas, si les Toulousains le souhaitent, s'ils se mobilisent le 15 mars prochain, ils auront la possibilité d'envoyer des élus patriotes pour les représenter pendant 7 ans au Capitole. Vous espérez que le courant national qui est dans le sens du Rassemblement national va jouer également à Toulouse ? Je le crois. Vous avez parlé d'une ville défigurée, c'est un gimmick que vous avez repris beaucoup. Vous pensez que Toulouse, aujourd'hui, est une ville défigurée, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quand on va notamment sur des quartiers historiques, les habitants le disent, ils ne retrouvent plus cette âme qui faisait vivre ces différents quartiers si chers à Toulouse. Et c'est cette âme qu'on n'a pas su créer dans les nouveaux quartiers qui ont été construits. Voilà, quand on parle d'identité toulousaine, quand on parle d'identité des quartiers, faire vivre, on va dire, l'esprit de village dans les quartiers toulousains, c'est ce qui a fait la force de Toulouse et qui, je crois, peut retrouver vitalité ici. On fait comment quand une ville comme Toulouse accueille 6000 habitants chaque année en plus pour créer cette... C'est quoi votre baguette magique ? Il n'y a pas de baguette magique, il y a une volonté. On crée des quartiers à taille humaine, on crée des quartiers aérés, espacés, avec des espaces verts, des commerces de proximité, des services publics, des moyens de transport, comme un village dans la grande ville. Voilà, tout simplement. Alors, encore une fois, on n'a pas de baguette magique, mais quand on a de la volonté, il suffit de rien des fois pour que ça fonctionne. Alors je rappelle que pour être élu au conseil municipal, il faut atteindre le deuxième tour, avoir plus de 10% donc à l'issue du premier tour. Si vous êtes élu au conseil municipal, est-ce que vous y siégerez, puisque j'ai quand même rappelé que vous aviez plusieurs fonctions ? Bien sûr, je siégerai au conseil municipal de Toulouse et à la métropole, car ce sont deux institutions importantes qui pèsent sur la vie des Toulousains et de l'ensemble donc, des habitants de la métropole de Toulouse. La métropole, parce que vous avez une petite dent contre cette métropole. Enfin, c'est pas forcément... Vous parlez de démétropolisation, c'est dur à dire, mais vous employez souvent ce mot-là. Et pourtant, c'est très important, effectivement. Je crois être le seul dans cette campagne à défendre la démétropolisation, qui sera une thématique, je pense, abordée l'année prochaine lors des élections présidentielles. Je crois qu'il est important d'arrêter d'opposer les zones rurales et les métropoles et justement revenir sur cette décision qui a voulu que tout a été construit et fait pour les métropoles et autour des métropoles et apporter un peu plus d'égalité et d'équité entre les territoires. Merci Julien Leonardelli. Vous allez laisser votre place à Jean-Luc Moudinque. Jean-Luc Moudinque, donc, vous avez 65 ans, vous êtes le maire sortant dans cette élection, vous dirigez Toulouse depuis 2014. Les Toulousains vous connaissent donc très bien, mais même règle que vos concurrents, une présentation de 45 secondes. Alors, je suis né à Toulouse en 1960, dans le quartier de Saint-Cyprien, d'un papa qui était cheminot et d'une maman qui était aide-soignante. Et puis, je me suis marié avec Blandine, on a eu 2 filles, Estelle, qui elle-même vient d'avoir, il y a 5 semaines, une petite Madeleine, et puis Amélie. Alors, j'ai fait mes études ici, rive gauche, au lycée à côté d'ailleurs. Tout près. Et puis des études littéraires, après la fac de droit. Et professionnellement, je suis administrateur d'État, je suis contrôleur général économique et financier au ministère de l'économie et des finances. Mais je suis avant tout un passionné de Toulouse. Et depuis 2014, j'essaie avec mon équipe de transformer la ville, de préparer l'avenir, d'accompagner son formidable développement et de promouvoir la qualité de la vie. Après, je suis sans étiquette du point de vue de parti, puisque j'ai quitté tout parti il y a 4 ans 2022, maintenant. vous avez quitté les Républicains. Votre liste s'appelle « Protégeons l'avenir ». Est-ce que notre avenir est en danger ? L'avenir de Toulouse n'est pas évident. On vit dans un monde extrêmement instable et je crois effectivement qu'il faut protéger l'avenir. Protéger des aléas du monde d'aujourd'hui, protéger du mélenchonisme qui menace avec 2 listes d'opposition municipale qui vraisemblablement vont fusionner. Même si François Briançon vous a dit le contraire tout à l'heure, mais bon. Non, François Briançon pose des conditions. Et sur le principe, il est d'accord avec la fusion. Donc je pense qu'ils vont y arriver. Simplement, ils ne le disent pas. Voilà. Moi, c'est très clair.
Je suis à la tête d'une liste qui sera la même au premier tour et au second tour. C'est l'honnêteté. Puis une particularité dans cette liste, c'est que plus de la moitié des candidats n'appartiennent à aucune formation politique, ce qui garantit l'indépendance de l'action municipale par rapport aux états-majors parisiens. Cette volonté de se dire sans étiquette, de cacher le fait que vous êtes quand même bien ancré à droite, centre droit, bien. Pourquoi ? À quoi ça sert ? Est-ce que vous pensez duper les électeurs ? D'abord, je ne cache rien. Mes idées, les Toulousains les connaissent depuis longtemps et je n'ai pas changé d'idée. Simplement, je suis assez écœuré par la vie politique nationale, pour ne rien vous cacher, et donc j'ai préféré effectivement prendre mon indépendance. Après, ma conception de l'action municipale, c'est que justement, elle doit être indépendante de la vie politique nationale et notamment de l'élection présidentielle. Il est fort le mot écœuré. Vous n'avez pas peur que ça donne un discrédit sur justement votre action politique de tous les jours ? Je pense que mon action politique de tous les jours, elle contraste fortement avec la situation nationale. La situation nationale, c'est une situation véritablement délétère depuis 1 an et demi, avec des guerres de partis, pas de majorité. L'action que je conduis, c'est une action claire, avec une équipe qui est unie sur tous les sujets, qui prend des décisions. Et puis, à la métropole, une méthode particulière, puisque je travaille avec tous les maires, avec des maires de droite, de gauche, du centre. On partage les responsabilités, on avance ensemble, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait faire au niveau local ce que, visiblement, la vie politique nationale ne réussit pas à faire, c'est-à-dire rester soi-même dans ses différentes convictions, mais arriver à converger pour l'intérêt général, en faisant prévaloir l'intérêt général sur un esprit partisan étroit qui, véritablement, ne me correspond pas du tout. François Briançon et François Piquemal proposent une tête bicéphale, quelqu'un à la mairie, quelqu'un à la métropole. Vous cumulez les deux. Quel est l'intérêt ? Est-ce que vous allez continuer de fonctionner ainsi ? Écoutez, c'est naturel. Dominique Baudis l'avait fait, Philippe Douste-Blazy également, Pierre Cohen, pour une raison très simple. C'est que Toulouse, c'est 2/3 de la population. Par contre, le devoir du maire de Toulouse, c'est de travailler avec les maires dans le dialogue, de respecter les maires, de respecter les identités communales. C'est exactement ce que je fais depuis 12 ans. Ça se passe bien. Et justement, il est naturel que le maire de Toulouse soit, en quelque sorte, à l'initiative pour entraîner la métropole dans le respect, et dans le respect en particulier des diversités politiques et des caractéristiques des communes. Vous savez, Toulouse, c'est 530 000 habitants. Ça va jusqu'à Mondouzil, qui, elle, est une commune de 250 habitants. Quand on est maire, quand même, on s'appuie sur un bilan. De quoi êtes-vous le plus fier au cours des 12 dernières années ? Je suis le plus fier ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir lancé la 3e ligne de métro, parce que c'est quelque chose qui va changer la vie des gens. Même si elle va avoir beaucoup de retard ? Elle n'aura pas beaucoup de retard, elle n'aura pas de retard. On a un peu décalé les choses à cause du Covid et à cause aussi du retour de l'inflation, ce qui fait que le chantier a démarré plus tard que ce que j'aurais souhaité. On ne va pas avoir de surprise après l'élection. Pour le moment, les choses avancent comme il faut. Et là aussi, c'est une construction collective que j'ai élaborée dans le dialogue avec des personnes qui ne sont pas de ma sensibilité politique, avec le maire de Blagnac, qui est radical de gauche, avec le Sicoval, la maire de Colomiers, qui sont socialistes. Mais on avance et c'est quelque chose qui va changer la vie des gens. Nous aussi, on avance, Jean-Luc Moudenc. Le temps passe. Vous allez laisser votre place. Merci en tout cas de cette interview. On va parler avec maintenant François Piquemal pour la liste Demain Toulouse, la France Insoumise, 41 ans, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne, prof de lettres et d'histoire géo et ancien porte-parole du droit au logement en Haute-Garonne. Je vous laisse 45 secondes pour vous présenter aux téléspectateurs. Comme vous l'avez dit, je m'appelle François Piquemal, j'ai 41 ans, je suis député du Nouveau Front Populaire. Mais avant cela, j'ai été enseignant en histoire-géographie, notamment au lycée polyvalent du Mirail, et militant associatif engagé pour le droit au logement. Les difficultés que vivent les Toulousaines et les Toulousains, moi, je les ai vécues. Et c'est pour ça que je souhaite une ville qui soit accessible à toutes et tous et un renouveau politique. Monsieur Moudenc a été élu à la ville en 1987. J'apprenais à marcher. Monsieur Briançon en 1995. Je passais brillamment, certes, mais mon CM1. Donc, je souhaite, avec ma liste, incarner un renouveau. C'est ce qu'on propose avec Demain Toulouse. Et d'ailleurs, au lendemain du 8 mars, je tiens à dire que nous sommes la seule liste à proposer un binôme paritaire femmes-hommes à la métropole avec Agathe Roby, parce que j'estime qu'aujourd'hui, le Capitole doit être à l'image de Toulouse d'aujourd'hui, justement. Alors, vous avez porté plainte la semaine dernière pour menace de mort. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette fin de campagne ? Cette plainte, je l'ai déposée, mais
Elle est après d'autres plaintes, malheureusement, pour divulgation, notamment d'informations personnelles de mon domicile. Mais c'est une campagne plus large de violence qui s'exerce contre des représentants de la France insoumise. Il y a eu une colistière à Strasbourg menacée avec un couteau, ma collègue Marianne Maximi qui a été molestée sur un marché. J'ai envie de dire, malheureusement, nous avons l'habitude. Le climat délétère aujourd'hui qui est mis autour de nous, le bashing médiatique incessant, a aussi des répercussions concrètes sur nos vies. Mais vous savez, nous sommes debout et nous allons tenir tête dans la période pré-fasciste qui est la nôtre. Non, mais cette tension, elle existe aussi au niveau national, en partie aussi à cause de votre leader, Jean-Luc Mélenchon, qui a été plusieurs fois interpellé sur des propos que certains ont qualifiés d'antisémites. Est-ce que, pour faire plaisir à François Briançon, vous allez prendre des distances avec Jean-Luc Mélenchon et ses propos? Monsieur Mélenchon n'est pas antisémite. Et quiconque a de l'honnêteté intellectuelle ira écouter ses discours où pendant 30 minutes, il fait la gloire de la résistance et de la lutte contre l'antisémitisme. Et d'ailleurs, si vous regardez les programmes des 4 candidats, nous sommes ceux qui avons le programme le plus avancé en matière de lutte contre les discriminations et contre l'antisémitisme. Nous n'avons donc vous demandez quand même d'arrêter le jumelage avec Tel Aviv. Vous arrêtez ça le jumelage n'a rien à voir. Et vous demandez à être Ramallah, mais pourquoi pas les deux? Ce serait meilleur. Je finis mon propos là-dessus. Vous me répondrez ensuite. Oui, mais je finis mon propos là-dessus. Nous n'avons aucune leçon à recevoir d'antiracisme de qui que ce soit ici. Parce que je ne veux pas donner des cas, mais je pourrais les donner pour tout le monde. Donc nous avons une devise qui est liberté, égalité, fraternité. C'est celle à laquelle je tiens et que je représente. Donc Tel Aviv, vous voulez arrêter le jumelage avec Tel Aviv et se jumeler avec Ramallah. Très bien pour Ramallah, mais pourquoi pas garder les deux? Ce serait un bel exemple de tout simplement de pacifisme. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe dans le monde. On a Trump et Netanyahou qui n'en ont rien à faire du droit international et qui mènent des guerres meurtrières en Iran, mais désormais aussi au Liban. Et je n'oublie pas évidemment Gaza et le peuple palestinien. Suspendre le jumelage avec Tel Aviv, vous savez, La Rochelle l'a fait, ce n'est pas une commune insoumise. Bruxelles l'a fait, ce n'est pas une commune insoumise. Barcelone l'a fait, ce n'est pas une commune insoumise. C'est juste un moment de dire que Toulouse, en tant que 3e ville de France, doit avoir une voix sur la solidarité internationale et l'amitié entre les peuples. Donc oui, moi j'assume cette proposition. Et ce dont je m'étonne, c'est que le reste de la gauche ne suive pas là-dessus. Alors, les gages que vous allez donner à François Briançon, vous allez lui répondre puisqu'il vous pose des questions. Vous êtes apte à quitter LFI? Mais je n'ai pas de gages à donner à M. Briançon ni au Parti socialiste, parce que moi, des gages au Parti socialiste, vous savez, je pourrais en demander. Ils ont quitté le programme du nouveau Front populaire, ils ont voté le budget Le Cornu, qui est un budget d'austérité, suppression de la prime de Noël notamment, suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale, de moyens dans les hôpitaux, des mesures aussi parfois un peu xénophobes, comme le retrait des APL pour les étudiants étrangers. Donc si moi je commence à demander des gages au Parti socialiste, il n'y aura pas d'union au second tour. Mais moi, ma responsabilité en tant que responsable de gauche, c'est précisément de dire et de faire l'union pour battre la droite de M. Moudingue et de ne pas tourner autour du pot en disant « je ne sais pas, je verrai le soir du premier tour ». Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas conséquent. Donc il faut faire l'union pour rompre avec la politique de M. Moudingue, qui est aussi le candidat, qu'il le veuille ou non, de M. Macron. S'il n'y a pas d'union, vous maintiendrez votre liste si vous faites plus de 10% au deuxième tour. Mais de toute façon, nous, on créera les conditions, puisqu'on va arriver en tête, c'est à nous de créer les conditions du rassemblement. Et moi, je vais être vous avez maire 7 points de retard sur François Oui, Briançon. mais nous sommes la seule liste en dynamique, vous l'aurez noté. Toutes les autres sont en train de baisser, nous, on est en train de monter. Donc, je créerai les conditions du rassemblement à gauche, parce qu'il faut créer les conditions du rassemblement de Toulouse quand on veut être maire de Toulouse. François Piquemal, merci beaucoup pour ces réponses. Vous restez en place. Jean-Luc Moudingue, vous venez vous installer à côté de François Piquemal et on va ouvrir notre page débat. En commençant donc par un débat sur la santé avec vous, François Briançon, puisque c'est la thématique que vous avez choisie, François Briançon. Votre bilan, donc, pour... Vous avez choisi ce thème parce que, sans doute, Toulouse est une ville qu'on dit premier désert médical de France, avec 100 000 personnes qui sont sans médecin dans cette ville. Ça fait 18% de la population à peu près. C'est ça qui vous inquiète? C'est pour ça que vous avez choisi ce débat, François Briançon? Oui, j'ai choisi ce débat sur la santé parce qu'effectivement, Toulouse est le plus grand désert médical d'Occitanie. Vous avez raison, 100 000 Toulousains qui sont aujourd'hui sans médecin traitant. Les projections que l'on a, c'est qu'il va nous manquer 200 médecins dans quelques années. Et puis, ce sont des choses très simples. Par exemple, il faut en moyenne 5 jours à Toulouse pour commencer un traitement lorsque l'on a la grippe. Donc, il y a une situation qui était
inacceptable, est insupportable. Et moi, je pense qu'il faut créer les conditions pour que la ville s'engage avec beaucoup de force. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais dans un débat organisé par un comité de quartier avec une adjointe de Jean-Luc Moudenc, candidate sur sa liste, qui disait « ce n'est pas de notre responsabilité, c'est la responsabilité de l'État ». Et moi, je pense que quand la qualité de vie des Toulousains est menacée, et c'est le cas sur les questions de santé, eh bien, la ville, elle doit s'en saisir, elle doit intervenir. Alors, mais on fait quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on met en place? On met en place les médecins salariés de la région, par exemple? C'est sur ça que vous vous appuyez particulièrement? Alors, plusieurs propositions. Il y en a beaucoup en termes de santé dans mon programme. Effectivement, d'abord faire ce qui marche ailleurs. Et la création de centres de santé, nous on propose d'en créer 6 dans le mandat. Ça fonctionne ailleurs. Ça fonctionne dans la zone rurale, mais ça fonctionne, par exemple, chez nos voisins de Montpellier. Concrètement, c'est quoi? C'est des centres de santé dans lesquels on va retrouver des médecins salariés, des infirmiers, des infirmières en pratique avancée, des psychologues, avec le tiers payant généralisé, avec des horaires élargis, de façon à étendre l'offre de soins, en complément bien sûr de la médecine libérale. Ça, c'est quelque chose que vous avez de commun avec les programmes de François Piquemal et de Jean-Luc Moudenc, ces unités pluridisciplinaires au cœur de la ville. Vous aussi, Jean-Luc Moudenc, vous voulez en créer? On n'a pas totalement la même approche. Sur le constat, d'abord, effectivement, la loi ne donne pas de pouvoir explicite au maire. Pour autant, on n'est pas resté sans rien faire. On l'a vu lors de la période Covid en particulier. Moi, ce que je fais depuis plusieurs années, c'est que j'impulse la création de MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles, qui associent plusieurs professionnels de santé, mais qui préservent l'exercice libéral. Ce qui fait que ce sont des maisons de santé. Chez vous. Ce sont des maisons de santé où les horaires sont beaucoup plus larges. Grosso modo, dans une maison de santé pluriprofessionnelle, avec exercice libéral, vous avez 30% de patients en plus parce que ça commence à 8h ou 9h, sans interruption jusqu'à 19h. Ce n'est pas les horaires de fonctionnaires. Et donc, j'ai impulsé cela en lien avec l'Ordre des médecins, la fac de médecine, l'ARS, la CPAM. Ce que je propose dans notre projet, c'est de créer une activité de foncière au sein de la métropole pour que nous nous rendions propriétaires du foncier, faire baisser le prix du foncier. On exonère déjà de la taxe d'aménagement de la métropole les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et l'idée, c'est que dans tout projet d'urbanisme, il y ait forcément une offre santé. Comment on fait avec les médecins? Parce que les médecins le disent, François Piquemal, je ne peux pas m'installer parce que je ne trouve pas où me loger ou installer mon cabinet. C'est pour ça que je ne viens pas en tant que généraliste. Vous avez raison. Vous savez que 2/3 des jeunes médecins, notamment, qui sont formés à Toulouse, partent ensuite de la Ville Rose. Et justement, c'est pour ça qu'on veut mettre en place des centres de santé municipaux où les médecins sont salariés. Parce que le loyer est pris en charge par la municipalité, puis parce que beaucoup demandent maintenant à avoir des horaires fixes. Donc nous allons créer, dans les 2 ans qui viennent, 2 premiers centres de santé municipaux pluridisciplinaires. Et puis, la santé, c'est aussi penser à d'autres méthodes, notamment développer le sport santé dans la ville. On veut mettre en place des cours accessibles dans les gymnases municipaux, les parcs, à tout le monde. Et je ne veux pas oublier aussi nos jeunes, qui sont souvent victimes de troubles liés à la santé mentale. Et c'est pour ça qu'on va ouvrir un centre de santé mentale ouvert 7 jours sur 7. Et enfin, j'aimerais dire quand même à M. Moudenc et à M. Léonardelli et M. Briançon, vous avez voté avec vos adjoints un budget qui est austéritaire sur la question de la santé. Et vous l'avez laissé passer. Donc moi, je suis volontariste pour qu'on fasse des choses sur la santé. Mais j'aimerais une cohérence au niveau national et local sur la question. Je vous donne un exemple pour nos anciens. Par exemple, sur les EHPAD, le budget Le Cornu, c'est moins 350 millions d'euros d'investissement. Et tout ça, la municipalité, effectivement, doit être volontariste. Et là, je rejoins François Briançon pour faire en sorte de combler ce qui a été voté nationalement. Julien Léonardelli, on vous a eu hocher la tête en disant c'est l'État qui doit faire. C'est l'État qui doit faire ou c'est le maire qui peut avoir... La santé n'est pas une compétence de la municipalité. Donc on fait rien. C'est une compétence principalement effectivement de l'État, mais les municipalités peuvent naturellement agir et impulser une dynamique. Au niveau de la santé, dans le cadre de cette élection municipale, je présente 5 points. Un premier point autour, effectivement, M. Moudenc l'a évoqué, M. Briançon aussi, je pense qu'on est à peu près d'accord tous les 4 sur ce sujet, autour de maisons de santé. Il est important effectivement que la collectivité mette à disposition des locaux pour les professionnels de santé pour leur permettre de s'installer plus facilement. Après, naturellement, on peut rentrer dans le débat plutôt salarié ou laisser libre justement l'engagement personnel. Mais il faut s'attaquer
aux déserts médicaux. Monsieur Briançon a évoqué plus de 100 000 Toulousains aujourd'hui sont sans médecin traitant. Ce n'est pas possible dans la future 3e ville de France. Mais il faut aussi, je pense, investir dans l'avenir. Et pour cela, je propose de créer une bourse d'études pour les étudiants, pour les Toulousains qui souhaitent faire des études dans la santé, qui n'ont pas forcément les moyens pour cela. La mairie peut leur allouer une bourse d'études en contrepartie, une fois les études terminées, une installation sur le périmètre de la commune de Toulouse. Ce qui est important de manière générale, c'est aussi d'accompagner la qualité de vie, d'accompagner l'investissement dans le sport, dans les cantines scolaires, éduquer au mieux manger pour justement être en meilleure santé. François Briançon, les propositions des autres candidats, tout le monde est d'accord pour ces maisons de santé. Vous vous démarquez sur quoi ? D'abord, on se démarque sur la structure, parce qu'un centre de santé, ce n'est pas, contrairement à ce que dit Jean-Luc Moudin, qu'une maison de santé. Une maison de santé, il a tort de dire que les horaires sont élargis. Les horaires, ils sont plus réduits. On ferme effectivement à 19h, mais dans les centres de santé, quand on regarde comment ça va ailleurs, ça va jusqu'à 20h. On est ouvert le samedi après-midi. Le tiers payant est généralisé. Les visites à domicile sont garanties. Donc c'est un outil qui est un outil beaucoup plus efficace. Vous savez, moi, j'ai rencontré les doyens des facultés de santé et ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit aujourd'hui, il y a une vraie aspiration des futurs médecins à avoir un rythme de vie qui est différent de celui de son prédécesseur. Et effectivement, beaucoup regardent le salariat avec beaucoup d'intérêt et je pense qu'il faut pousser cette offre avec beaucoup plus de volonté. Quand Carole Delga a proposé à Jean-Luc Moudin d'expérimenter sur Toulouse le dispositif d'aide de santé, je crois qu'il ne lui a jamais répondu. Il n'y a jamais eu une telle proposition. Et je précise que la région prévoit cela uniquement dans les quartiers politiques de la ville. Merci beaucoup. On va changer de thème. Merci, M. Briançon, de nous avoir proposé celui-là. On va remercier M. Picmal aussi de nous proposer le thème de l'éducation. Je sais que votre campagne a été très tournée vers les jeunes, qui votent peu, 2/3 d'abstentionnistes chez les jeunes. Pourquoi vous avez choisi cette thématique de l'éducation comme pilier de votre programme ? Dès le début, j'ai dit que je ferais de nos écoles la priorité du mandat à venir. Il est anormal que chaque semaine, dans une école toulousaine, il manque ici un enseignant, là une AESH, là une ATSEM. Nous voulons remettre de l'humain, tout simplement, dans les services publics. Et puis, c'est faire en sorte aussi qu'au niveau de la carte scolaire, on ne s'abstienne pas, comme M. Moudin, mais on vote contre. Parce que je ne sais pas si vous savez, par exemple, messieurs, ici, le nombre d'enseignants en moins qui est prévu avec le budget Le Cornu dans l'Académie de Toulouse. 170, c'est pas ça ? Est-ce que vous savez, M. Moudin ? Il y en a effectivement 140, mais sur toute la Haute-Garonne. 178. Et une minorité d'entre eux, sur Toulouse. Et nous faisons des démarches pour justement éviter cela. On a déjà gagné des réouvertures, on continuera le combat. La meilleure démarche, ça aurait été de voter contre le budget qui a imposé ça. Mais je ne suis pas député, et de ne pas donc laisser je ne peux passer pas voter ni pour ni contre un budget national. Mais François Picmal, ce n'est pas vous qui fait devenir le prof de maternelle qui n'est Surtout pas vous là. êtes prof, C'est pas vous qui allez toquer à la porte du rectorat. J'ai justement une annonce à vous faire. Moi, je suis contre le fatalisme et l'impuissance. Et tant qu'on n'aura pas un gouvernement volontariste sur la question de l'éducation, nous, on va mettre en place un service public communal de l'enfance et de la jeunesse. Et au cours du mandat, je l'annonce, on va recruter 600 postes pour avoir des enseignants en EPS, dans les domaines culturels, une ATSEM par groupe scolaire. Donc voilà ce que nous allons faire. Des profs d'EPS oui, municipaux. comme ça se fait à la ville de Paris. Parce que j'ai de l'ambition pour l'éducation. Donc vous palliez les déficiences, je veux dire, de l'éducation nationale. M. Moudin dit souvent qu'il est un bon père de famille. Je suis sûr que pour ses enfants, il en a parlé tout à l'heure, il souhaite le meilleur et c'est tout à fait normal. Eh bien moi, je souhaite le meilleur pour tous les enfants de Toulouse. Et je n'accepte pas que leurs conditions d'apprentissage et d'éducation soient ainsi grévées par les budgets de l'éducation nationale et le manque de volonté politique locale. Et juste pour finir, il y a aussi un chantier que nous mettrons en place, c'est la rénovation des écoles, avec des cours oasis partout. Parce qu'il n'est pas acceptable non plus que certains aient trop froid l'hiver et trop chaud l'été pour pouvoir apprendre correctement. Jean-Luc Moudin, qu'on a eu trop chaud cet été, on a été obligé de fermer des classes. Ça a été une des choses que vous avez manqué, le verdissement de nos écoles. Alors, nous avons verdi 120 écoles, 120 cours oasis sur les 213 écoles. Il y a des écoles neuves qui... Dans une des villes les plus chaudes de France. Voilà, donc nous l'avons fait. Et je propose d'achever ce programme dans les années à venir. On a équipé toutes les classes de brasseurs d'air. Nous avons un quart des écoles dotées d'un espace fraîcheur avec des climatiseurs.
ce que je propose, c'est de doter la totalité des écoles de tels espaces fraîcheurs. Et donc, nous avons privilégié les écoles et les crèches pour le rafraîchissement pendant les mois où il fait le plus chaud. Monsieur Briançon, la création de postes pour avoir une ATSEM par classe à la fin de votre mandat, c'est un peu comme Monsieur Piquemal. Il va falloir que vous attrapiez le ministre de l'Éducation nationale par le col pour obtenir cela. Alors, pas le ministre de l'Éducation nationale, parce que dès que je serai maire de Toulouse, je demanderai rendez-vous au Premier ministre pour garantir les conditions de la rentrée scolaire à Toulouse, pour parler également du narcotrafic, pour parler également de la LGV et pour parler également du projet du RER. Mais vous savez, au-delà de votre question, le débat sur l'école, c'est finalement le débat qu'avait lancé Jean Jaurès quand il était adjoint à l'instruction civique en 1891. C'est celui de l'égalité des chances. C'est comment on fait pour que l'école, ça soit le vecteur des principes républicains. Est-ce que vous avez quelques idées? Voilà. Et nous, on veut porter effectivement un certain nombre de sujets, des sujets inclusifs comme celui, effectivement, d'avoir une ATSEM par classe, de tenir compte des enfants qui vont à l'école avec un handicap et qu'il faut mieux accompagner. Et puis, on a des idées aussi en matière de solidarité. L'école ne peut pas être un endroit où les différences se font par le revenu des familles. Donc, nous voulons mettre en place une tarification à la fois sur la restauration scolaire, à la fois sur les CLAE, qui soit liée au revenu des familles avec des gratuités beaucoup plus étendues que ce qui existe actuellement. Donc vous rejoignez la gratuité un peu de François Piquemal pour la cantine, par exemple? Nous voulons également mettre en place un goûter gratuit pour les 14 000 petits Toulousains qui sont en périscolaire. Et nous voulons travailler donc sur toutes ces dimensions qui sont des dimensions de solidarité. Monsieur Léonard Delis, sur ce dossier de l'éducation, quels sont vos projets? Écoutez, déjà, sécuriser les établissements scolaires, les abords des écoles, avec une présence de policiers municipaux autour des établissements scolaires de Toulouse. De la sécurité en général dans quelques instants. Proposer aussi, revenir sur le respect et l'autorité à l'école, permettre justement, donner la possibilité aux établissements de pouvoir mettre en place l'uniforme à l'école, qui, selon moi, est source d'égalité entre les élèves. On n'est pas à l'école pour faire un défilé de mode, mais pour apprendre. Et justement, le fait d'être tous égaux, ça gomme les étiquettes sociales. Et je pense que c'est important. Mais il y a aussi, naturellement, permettre, au-delà de l'école en elle-même, une simplification des démarches administratives des familles. Créer auprès de la mairie un guichet unique pour permettre aux familles de pouvoir s'adresser à une seule personne, à une seule plateforme pour l'ensemble donc des démarches, qu'elles soient scolaires et périscolaires. Et sur les profs absents, vous avez une méthode? Vous allez voir le Premier ministre, le ministre de l'Éducation, vous embauchez les profs, vous faites quoi? Vous parlez effectivement de ministre, parce que les profs absents, ce n'est pas du ressort du maire. Malheureusement, le maire se limite au début de la matinée, l'entre midi et 2, et la fin de journée. Donc effectivement, le temps scolaire et la gestion des professeurs, ce n'est pas du ressort du maire. Le maire, et surtout quand il est maire de Toulouse, de la 3e ville de France, il a la possibilité effectivement d'aller toquer à la porte du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur pour lui dire « Écoutez, il faut naturellement intervenir là-dessus ». Mais ça sera un débat que l'on aura l'année prochaine dans le cadre des élections présidentielles, et le futur ministre de l'Éducation nationale de Marine Le Pen saura justement remettre ça en ordre. Jean-Luc Moudin, vous aussi vous proposez des aides municipales pour les fournitures scolaires des jeunes enfants? On le fait déjà, de même que la tarification sociale, elle existe déjà. Vous avez pratiquement un tiers des enfants accueillis dans l'école pour lesquels les parents paient 1,10 € à la fois pour le repas et pour le CLAE. C'est un des prix les plus bas de France parmi les grandes villes de notre pays. Et puis, ça représente une part infime du coût réel. Donc la solidarité, elle est là. Et il y a 1500 enfants, les plus précaires, qui sont accueillis sans rien payer à l'école aujourd'hui. Donc nous avançons et évidemment, si je suis réélu, je maintiendrai cette volonté de tarification selon les revenus avec une vraie solidarité qui existe. Par contre, le rôle du maire, c'est pas de pallier les défaillances de l'éducation nationale et de faire le travail de l'État. On consacre 200 millions par an à l'éducation. Nous avons créé 40 écoles nouvelles, on va en créer d'autres, mais pour ça, là, jamais l'État n'aide. Donc, on n'est pas là pour faire son travail, s'agissant des enseignants.
Jean-Luc Moudenc, merci à vous quatre pour ce débat. On va être obligé de passer à la sécurité. Je suis désolé pour vous, monsieur Picmal, mais vous avez sans doute beaucoup de choses à dire sur la sécurité également. C'est Jean-Luc Moudenc qui a choisi ce thème, comme Julien Leonardelli, mais au tirage au sort, c'est vous qui allez d'abord vous exprimer sur cette thématique. Pourquoi cette thématique de la sécurité est aussi importante selon vous? Je dirais que votre leitmotiv sur ce domaine, c'est une caméra par rue à Toulouse. Alors, ce n'est pas un leitmotiv, c'est une des propositions. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il suffit d'être sur le terrain, d'écouter les Toulousains. Leur première préoccupation, c'est la sécurité. Et puis, nous savons que quand il y a l'insécurité, elle frappe qui ? D'abord les plus faibles physiquement et les plus modestes socialement. Donc, la politique de sécurité, c'est une action sociale. Aujourd'hui, effectivement, on a mis en place des caméras. Quand M. Briançon était le bras droit de M. Cohen et que je proposais une caméra, c'était toujours non. Donc l'idée, c'est d'avoir plus de caméras, d'avoir une généralisation des caméras pour que tous les Toulousains soient protégés. Mais pas uniquement ça. On a des policiers municipaux, on en a 390. Il y en avait 165 quand j'ai été élu la première fois. L'idée, c'est d'aller jusqu'à 500. Et puis, d'améliorer les dispositifs d'alerte avec des bornes d'appel dans les rues, avec des boîtiers confiés aux commerçants pour prévenir encore plus vite la police municipale. Pierre-Jean disait que vous avez été deux à choisir ce thème de la sécurité. Est-ce que c'est quand même pas parce que tous les deux, vous chassez sur les mêmes terres, tous les deux, vous allez vers cette droite qui a besoin de se sentir en sécurité dans leur ville, et vous... Personnellement, je ne suis pas chasseur, je suis là dans le débat pour parler de sujets dont les Toulousains... Jean-Luc Moudenc, c'était une manière de chasser sur les terres de Julien Leonardelli. Je n'ai pas attendu que M. Leonardelli, qui est candidat depuis quelques mois à la mairie de Toulouse, je n'ai pas attendu M. Leonardelli pour m'occuper de sécurité. Ça fait 12 ans que j'en ai fait la priorité. Simplement, je constate que la demande des Toulousains, elle est toujours là, donc il faut aller plus loin. C'est pas parce que j'ai fait beaucoup, comme aucune municipalité toulousaine n'avait fait jusqu'ici dans ce domaine, qu'il faut une caméra par rue. C'est sans doute le gimmick de votre campagne, c'est ce qui restera de cette campagne. Écoutez, nous avons plusieurs propositions, je les ai détaillées en la matière. Les policiers municipaux, je les ai armés. Ils n'étaient pas armés toute la journée. Donc moi, j'ai pris mes décisions. Et je me souviens de l'époque où, quand je proposais d'armer la police municipale, M. Cohen et M. Briançon étaient contre. Quand je proposais de recruter des policiers municipaux, ils étaient contre. Alors maintenant, M. Briançon s'est converti visiblement à la ligne qui est la mienne. Mais il y a quand même un problème de fiabilité. J'ai quand même une question à M. Moudenc, parce que vous aviez un objectif, M. Moudenc, en 2026, 430 policiers municipaux à Toulouse. Aujourd'hui, on est loin du compte. Que n'avez-vous pas fait justement pendant 12 ans d'exercice de mandat à la tête de la mairie de Toulouse ? Simplement, vous devez savoir une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une difficulté de recrutement pour la police municipale sur l'ensemble des villes de France. Donc vous n'avez pas mis tous les moyens j'ai mis le maximum, comme aucun maire de Toulouse n'avait fait jusqu'ici. Pas assez. Voilà. Les résultats ne sont pas là, malheureusement. Vous voulez aussi recruter 200 policiers municipaux supplémentaires, créer des patrouilles motorisées, doubler le nombre de caméras de surveillance. Au moins sur ce point de vue-là, vous êtes d'accord avec Jean-Luc Moudenc ? Écoutez, quand une personne annonce des mesures pour améliorer la sécurité à Toulouse, je vais naturellement aller dans son sens. Mais encore une fois, le problème, c'est que M. Moudenc est à la tête de la mairie depuis 12 ans. Il partage le pouvoir avec un lien étroit avec le pouvoir macroniste depuis 10 ans. Il aurait pu effectivement avoir des forces de police nationale supplémentaires depuis 10 ans. Mais pas assez, M. Moudenc. Voyons la situation de la sécurité à Toulouse qui est catastrophique. Et vous avez évoqué ma proposition d'augmenter de 200 policiers municipaux supplémentaires, mais aussi créer une brigade dans les transports en commun. Aujourd'hui, trop de personnes se font agresser, menacer et violenter dans les transports en commun de Toulouse, et notamment les jeunes filles et les femmes. Donc une brigade, à l'image des brigades ferroviaires, il faut une brigade des transports en commun, mais il faut aussi une présence dans les quartiers en créant... Il faut qu'on structure un peu le débat. En créant juste, dernière chose, des commerces, je vais y arriver, des postes de police municipale localisés de proximité dans les quartiers. Je vous donne la parole dans un instant. Juste François Briançon sur la création de postes, parce que lui aussi veut créer des postes de policiers municipaux.
Oui, il y a un point commun entre Jean-Luc Moudenc et M. Léonardini, c'est qu'en fait, ils ne cherchent pas à résoudre les problèmes de sécurité, on vient de le voir, ils cherchent à les exploiter électoralement. Moi, je veux résoudre les problèmes de sécurité. C'est une affaire sérieuse. Moi, j'ai voté tous les dispositifs pour que la police municipale se protège, puisse protéger les Toulousains. Tous les dispositifs technologiques de recrutement, ça ne me pose aucun problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de sécurité, il faut peut-être maintenant arrêter dans l'avancée technologique, toujours plus de caméras, etc. Un policier par rue, plutôt. Voilà, moi je propose qu'on réinvestisse dans une technologie qui a fait ses preuves. C'est l'être humain. C'est-à-dire que l'on est des policiers aujourd'hui dans les rues et on propose un policier pour 1000 habitants et puis surtout quelque chose dont ils ne parlent jamais. C'est à côté de la police, à côté de la force d'intervention de notre police nationale et de notre police municipale, qui, je le dis au passage, fait un travail formidable. On ne le dit jamais assez. Il faut aussi une vraie politique de médiation et d'accompagnement. La sécurité, elle doit reposer sur 2 piliers. Sinon, comme M. Jean-Luc Moudenc, on trébuche. On a vu le résultat de la gauche. On a vu le résultat de la gauche quand elle s'occupait de la sécurité. Vous êtes en avance en termes de décompte horaire. Oui, mais parce que c'est un peu le congrès du syndicat des caméras, là, depuis tout à l'heure, entre M. Moudenc et M. Parlons de la police municipale. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Notre programme, il est connu depuis des mois. Je suis content de voir que le Parti socialiste s'aligne sur nos propositions. Le retour de la police de proximité. 4 policiers municipaux dans chacun des 84 quartiers, 20 antennes de secteur et aussi des moyens pour les clubs de prévention. Aussi, on veut mettre en place des concierges dans chaque immeuble. Je tiens à dire que notre programme de sécurité, il a été fait avec l'ancienne commandante de police, Carole Junkal, qui est sur notre liste et qui sera mon adjointe à la sécurité quand nous arriverons au Capitole. Mais dire aussi une chose, la première des insécurités, vous savez dans la ville ce que c'est? C'est qu'il y a aujourd'hui des centaines de personnes, dont 350 enfants, qui dorment à la rue. Pour moi, ça, c'est une insécurité dont on ne parle pas, mais qui est réelle, avec des risques pour ces personnes. Et moi, en tant que maire, je me dois de protéger toute la population, et pas seulement une partie d'entre elles. Et c'est pourquoi je prendrai des arrêtés de réquisition parmi les 42 000 logements qui sont vides dans notre ville, pour mettre à l'abri les personnes qui en ont besoin. Parce que cette situation, elle affecte tout le monde. La police municipale. Je reviens sur la police municipale. Vous souhaitez non pas la désarmer, mais changer son mode d'armement, c'est bien ça, si j'ai bien compris? Nous, on est pour la continuité des armes d'autodéfense et supprimer les armes qui tuent, effectivement. Et on est pour faire un audit sur les caméras de vidéosurveillance pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que ce que compte mettre en place M. Moudenc, c'est 52 millions d'euros. Nous, avec ça, on va recruter 100 agents municipaux de police de proximité, parce qu'on préfère les humains aux caméras, tout simplement. François Briançon, vous pouvez parler. On sent que vous avez un discours commun sur la sécurité, que peut-être il y a des choses qui vous rassemblent. C'est sûr qu'on a plus de convergence sur la sécurité qu'entre la droite et l'extrême droite. Oui. Ça, c'est pas une découverte. Mais justement, la médiation, par exemple, les concierges, c'est des choses qui avec des résultats zéro à l'échelle nationale. C'est les choses que vous pourriez intégrer dans votre programme. Mais c'est déjà dans mon programme. Le pilier médiation, le pilier prévention, c'est dans mon programme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la sécurité, c'est 2 jambes. La répression, l'intervention d'un côté, la médiation de l'autre. Donc, tout à fait, c'est tout à fait dans notre programme. Merci, messieurs, pour ce débat. On entre maintenant dans la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons vous laisser chacun 1 minute pour un dernier message aux électeurs. Et le sort à désigner. François Piquemal, pour commencer. Vous avez 1 minute, François. La montée du fascisme, l'urgence climatique nous oblige à la responsabilité. Celle de faire l'union de la gauche au second tour pour battre M. Moudenc et M. Macron et leur politique. Aujourd'hui, vous l'avez entendu, la seule liste qui garantit cette union, c'est celle de Demain Toulouse. Je serai le maire qui unit, qui rassemble, le maire du pouvoir d'achat aussi. C'est pour ça que nous avons un programme qui répond à cette attente et une vision pour notre ville. Une ville qui rayonne par les services publics, la culture, le sport, la solidarité, la planification écologique. Une ville qui œuvre aussi pour la paix entre les peuples, fidèle à la mémoire des républicains espagnols, et qui, comme le Premier ministre de l'Espagne, Pedro Sánchez, s'oppose aux guerres dans lesquelles veulent nous entraîner les Poutine, Trump et autres Netanyahou. Toulousaine, Toulousains, ce dimanche et le prochain, nous avons rendez-vous. Donnons-nous la force, ensemble, de tout changer. Jean-Luc Moudenc, maintenant, à vous pour la minute pour conclure. Chères Toulousaines, chers Toulousains, le premier tour de l'élection municipale dimanche prochain sera décisif pour le résultat final au second tour. Vous me voyez, toutes ces années, je travaille pour tous les Toulousains, quelle que soit votre sensibilité politique, pour tous les quartiers, pour tous les citoyens
quelle que soit leur origine ou leur condition sociale. Parce que, pour moi, être maire, c'est être rassembleur. Alors, je continuerai à ne pas politiser l'action municipale. L'élection présidentielle n'a rien à voir avec l'élection municipale. C'est prévu pour l'année prochaine. Je vous propose de vous rassembler dès dimanche prochain. Mobilisez-vous pour faire en sorte que Toulouse soit toujours plus grande et plus forte. Merci Jean-Luc Moudinque. La parole est maintenant à Julien Léonard Dely pour 7 minutes libres. Toulousaines, Toulousains, vous avez été nombreux durant cette campagne de premier tour à venir à ma rencontre, à notre rencontre, pour nous faire part de tous ces dérèglements que vous subissez au quotidien, l'insécurité, les embouteillages, la qualité de vie. Je vous propose de vous représenter pendant 7 ans au Capitole, puisque pendant près de 30 ans, vous n'avez eu aucun représentant. Aucun représentant qui, sur la sécurité, sur de nombreuses thématiques qui vous tiennent à cœur, vous permettez justement d'avoir un porte-voix et justement d'être respecté. Le 15 mars, vous avez l'occasion d'envoyer des élus patriotes au Capitole. L'élection présidentielle, dans 1 an, sera décisive. Mais la première marche se joue maintenant à l'élection municipale. Donc le 15 mars, la seule liste patriote en capacité de pouvoir vous représenter, c'est la liste que je conduis, la liste du bon sens toulousain. Et on termine avec vous, François Briançon, pour votre dernière minute. Chers Toulousaines, chers Toulousains, j'ai abordé cette élection municipale telle que je suis, avec sincérité, avec sérieux, avec humilité. D'abord, je vous ai écouté et j'ai construit le plus grand rassemblement de la gauche, des écologistes et citoyennes que l'on n'a jamais connu dans une élection municipale à Toulouse. Nous avons construit un projet qui est un projet sérieux, applicable, finançable, et puis une liste faite de personnes compétentes, expérimentées, qui connaissent la réalité de la vie quotidienne de Toulousains et des Toulousaines et qui pourront, dès le lendemain de l'élection, se mettre au travail. Aujourd'hui, vous allez avoir la parole dans quelques jours. Cette parole, elle est importante. C'est vous qui maintenant créez ou pas les conditions de l'alternance. Je le dis avec beaucoup de franchise. Si je ne suis pas élu maire de Toulouse, Jean-Luc Moudinque le restera. Si la gauche unie n'accède pas aux responsabilités, la droite gouvernera encore cette ville. Donc vous avez la parole, je vous fais confiance et vous avez toute ma détermination. Merci beaucoup. Ces 53 minutes de focus sur ces élections municipales à Toulouse touchent à leur fin. Je vous rappelle que 6 autres candidats sont également en lice pour ce scrutin. Je vous laisse les découvrir sur cette palette et on se retrouve bien sûr dimanche soir pour notre grande soirée municipale 2026 dès 19h50 et jusqu'à 23h15 avec bien sûr résultats, analyses et réactions. Sandrine, ici la radio aussi se mobilise pour ce premier tour. Oui, évidemment, une soirée à la radio pour connaître en temps réel les résultats dimanche soir, mais aussi une matinale spéciale, évidemment, lundi matin avec les principaux candidats invités. Vous les entendrez tous, vous vous réveillerez avec Ici Occitanie pour savoir qui a été élu ou qui est en passe de l'être. Tout ça dans tout le Midi toulousain. Voilà, il me reste à vous remercier, messieurs, de votre présence ici. Merci également, Sandrine, pour cette co-animation. Et bien sûr, merci à vous qui nous avez suivis. Très belle soirée. Dans un instant, votre journal.